Je n'ai jamais dit au fiancé de ma fille qui j'étais vraiment. Pendant près de 3 mois, j'ai été l'homme tranquille qui le conduisait au travail tous les matins, écouter, observer, apprendre exactement de quel genre d'homme ma fille était tombée amoureuse. Il m'a à peine regardé. Pour lui, j'étais invisible, juste un autre chauffeur d'âge moyen essayant de gagner un salaire. Mais un matin, une conversation a tout changé. Parce qu'assis sur la banquette arrière, riant au téléphone avec son ami, il a révélé un plan impliquant ma fille, un plan si froid, si manipulateur, que j'ai failli claquer les freins juste là, au milieu de la circulation. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne me restait plus qu'une mission. Protège ma fille avant qu'elle épouse le mauvais homme. 3. Scénario de narration de 10 minutes. Je m'appelle Danielle. J'ai 58 ans. La plupart des gens qui me rencontrent supposent que je ne suis qu'un homme ordinaire approchant de la retraite. Des vêtements simples, une personnalité calme, des cheveux gris, rien de tape à l'œil, et je préfère ça comme ça. Ce que très peu de gens savent, c'est que j'ai passé 30 ans à construire l'une des plus grandes entreprises de logistique de l'État. Après avoir vendu l'entreprise, j'ai gagné assez d'argent pour ne jamais travailler un autre jour de ma vie. Mais l'argent n'avait jamais changé qui j'étais. J'ai toujours cru que le caractère comptait plus que la richesse, surtout en ce qui concerne la famille. Et la famille comptait tout pour moi, en particulier ma fille, Emma. Emma a été la meilleure partie de ma vie. Intelligente, généreuse, ambitieuse, elle avait perdu sa mère quand elle était jeune. Et depuis lors, il n'y avait toujours eu que nous deux. Je l'ai élevée avec une leçon au-dessus de tout le reste. Ne jamais se fier aux apparences. Juger les gens par la façon dont ils traitent les autres, en particulier les personnes qu'ils pensent être en dessous d'eux. Pendant des années, elle a compris. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jason. Jason était beau, charmant, confiant, trop confiant. Le genre d'homme qui savait toujours exactement quoi dire. Et étrangement, cela m'inquiétait. Au début, Emma était obsédée par lui. Elle a dit qu'il était attentionné, solidaire, qu'il réussissait, tout ce qu'elle voulait chez un partenaire. Mais quelque chose dans mon instinct n'arrêtait pas de chuchoter. Quelque chose ne va pas. J'ai posé des questions. Où travaillait-il? Quels étaient ses objectifs? Qu'a-t-il fait avant de rencontrer Emma? Ses réponses semblaient toujours répétées. Parfait, trop parfait. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je ne lui faisais pas confiance. Alors, j'ai fait quelque chose d'inhabituel. J'ai demandé à un ami de l'enquêter tranquillement. Rien d'illégal, juste des informations générales, et ce que j'ai trouvé m'a mis mal à l'aise. Plusieurs relations courtes, une énorme dette de carte de crédit, des affaires douteuses, un modèle de manipulation des femmes riches. Pourtant, rien de tout cela n'était une preuve suffisante. Emma a refusé d'écouter. Puis, un soir, elle a annoncé quelque chose qui m'a glacée. Papa, Jason a proposé. Elle souriait, excitée, heureuse, et j'ai ressenti une peur pure. J'avais besoin de certitude, pas d'hypothèse. Puis, de façon inattendue, l'opportunité est arrivée. La voiture de luxe de Jason était en panne. Son bureau était à 40 minutes. Transport pour quelques semaines. C'est alors qu'une idée s'est formée. Je possède plusieurs véhicules grâce à d'anciennes relations d'affaires. L'un d'eux fonctionnait comme un service de voiture de fonction privée. Alors, le lendemain matin, je portais une vieille veste, de simples lunettes, j'ai légèrement changé d'apparence et je suis arrivée. Jason a ouvert la porte, m'a regardé pendant moins de 2 secondes, puis s'est assis. Pas de salutation, pas de contact visuel, aucun respect. Intéressant. Les premières sorties m'ont tout appris. Il parlait avec arrogance, se plaignait constamment, insultait les serveurs, insultait ses collègues, parlait sans cesse d'argent, ne m'a jamais remercié, n'a jamais demandé mon nom. Pour lui, je n'étais pas humain. J'étais un bruit de fond. Puis vint le matin que je n'oublierai jamais. Il pleuvait abondamment. Le trafic se déplaçait lentement. Jason a reçu un appel téléphonique. Il a supposé que je ne faisais pas attention. Il a ri bruyamment. Et puis il a dit des mots dont je me souviendrai pour toujours. Après le mariage, tout finit par être transféré. J'ai senti une tension traverser mon corps. Il a continué. Son père est chargé. Elle ne sait pas à quel point c'est facile. Mes mains se sont serrées autour du volant. Puis vint le pire. Elle pense que je l'aime. Honnêtement, une fois que j'aurai sécurisé les actifs, je partirai dans 2 ans. Mon cœur s'est arrêté, mais il a continué à parler. Lève-toi, ne t'inquiète pas.
Je gère ça. Je ne pouvais pas respirer. Cet homme n'épousait pas ma fille. Il avait l'intention de détruire son avenir. Pendant 3 jours, je suis resté silencieux. J'avais besoin d'un plan. Puis Emma a invité tout le monde à un dîner de famille célébrant les fiançailles. Parfait. Jason est arrivé souriant avec confiance, vêtu d'un costume coûteux, jouant le parfait gentleman. Il n'en avait aucune idée. Le dîner a commencé normalement. La conversation coulait. Tout le monde a ri. Puis je me suis levée lentement, j'ai levé mon verre et j'ai souri. Jason, avant que ce mariage arrive, j'ai quelque chose à partager. Il sourit poliment. Puis j'ai placé un petit haut-parleur sur la table, appuyé sur play, et soudain, la pièce s'est remplie de sa voix. Après le mariage, tout se transfère finalement. Son visage devint instantanément blanc. Emma regarda avec incrédulité. L'enregistrement a continué. Elle pense que je l'aime. Silence. Silence absolu. Jason se leva rapidement, essayant d'expliquer, mais Emma recula. Des larmes remplissaient ses yeux. Elle murmura une phrase. « Sors ». Jason a paniqué, a commencé à mendier, a commencé à mentir, mais personne n'a bougé. Puis finalement, il s'est tourné vers moi, confus, terrifié, et a demandé « Comment avez-vous même obtenu cet enregistrement ?» J'ai souri calmement. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit des mots qu'il n'oublierait jamais, parce que j'étais l'homme qui te conduisait au travail tous les matins. Toute la pièce s'est figée. Jason m'a soudainement reconnu, mais maintenant, il était trop tard. La sécurité l'a escorté dehors. Emma a pleuré pendant des heures. Ça m'a brisé de voir sa douleur, mais mieux vaut un chagrin d'amour aujourd'hui qu'une trahison à vie demain. Des mois plus tard, Emma m'a remercié. Elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu n'as pas économisé mon argent, papa. Tu m'as sauvé la vie. » Et à ce moment-là, je savais que chaque seconde en valait la peine. Parfois, les gens qui ignorent les étrangers ordinaires oublient une vérité dangereuse. Vous ne savez jamais qui regarde tranquillement et parfois l'homme que vous sous-estimez peut détruire tout ce que vous aviez prévu. Alors rappelez-vous ceci. Ne jugez jamais les gens sur leur apparence. La personne que vous traitez comme si elle n'avait pas d'importance pourrait détenir le pouvoir de changer votre avenir pour toujours. Et si quelqu'un vous aime vraiment, il ne vous verra jamais comme une opportunité. Ils vous verront comme une famille. Dites-moi dans les commentaires, que feriez, vous, si vous découvriez que quelqu'un utilisait secrètement votre famille? Et n'oubliez pas que parfois le karma arrive tranquillement.